Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre ce CAMIS 24, le flash d'information baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Le bal de l'examen qui a été donné ce 27 mai 2013 à travers le triangle national ira jusqu'au vendredi 31 mai prochain, selon le chronogramme arrêté. Les premières heures de cet examen laissent une impression de satisfaction en vue des dispositions prises. L'on s'oriente donc vers une bonne fin propice à la réussite. Et dans le nord-ouest, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Magari, a procédé ce 27 mai à l'ouverture du séminaire sur l'accueil et les statistiques du tourisme. Les travaux qui s'étendront sur 2 jours permettront de faire le tour de la question sur la promotion de la qualité des services dans le secteur touristique de cette région qui regorge d'énormes potentiels pour le développement du pays. Parlons à présent d'alimentation. Le ministère du Commerce va en guerre contre les huiles végétales non enrichies en vitrine sur les étals. L'opération baptisée Coup de poing menée par la brigade de répression et de contrôle du ministère est sur les marchés de Douala depuis ce 27 mai 2013 dans le but de mettre hors consommation ceux des produits non estampillés et par conséquent non fortifiés comme l'exige la réglementation en vigueur. La dite opération est conduite par des équipes conjointes venues de Yaoundé et Douala. Environnement, les industries de bois du bassin du Congo ont ainsi sur la voie d'une cogénération et d'une électrification rurale. Ces voies et moyens ont été mis en place afin d'utiliser à bien les résidus des bois souvent brûlés ou abandonnés par les industries forestières. Le projet soutenu par le Fonds français pour l'environnement mondial est une initiative de l'Association technique internationale des bois tropicaux. Le séminaire organisé à cet effet dans la capitale économique depuis ce 27 mai est supervisé par le secrétaire général du MINFOF, Denis Koulania Kouto. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Alors que la guerre fait rage en Syrie, les ministres européens se réunissent à Bruxelles afin de discuter d'une éventuelle levée de l'embargo sur les armes pour les rebelles. Sur le terrain, une journaliste de la télévision syrienne, Yara Abbas, a été tuée. La jeune femme de 26 ans aurait été victime d'un tireur embusqué. Cédric Cordier est sorti de l'hôpital. Le militaire blessé au cou à l'arme blanche samedi dans le quartier de la Défense a quitté l'hôpital de Percy lundi matin. Une incapacité totale de travail lui a été prescrite. De son côté, l'enquête progresse, notamment sur l'identification de l'agresseur du jeune soldat. Retraité mais pas inactif, Robert Riblet continue son combat acharné contre la Française des Jeux. L'ancien ingénieur de 67 ans se présentera lundi devant le tribunal de Nanterre afin de faire condamner l'entreprise publique. Il accuse cette dernière de manipuler la chance, notamment à travers la répartition des gains des jeux de grattage. Une curiosité et une ténacité qui pourraient coûter très cher à la Française des Jeux. Obsèques de Georges Moustaki. Le chanteur, auteur et compositeur a été inhumé au cimetière parisien du Père-Lachaise. Le pâtre grec de la chanson française est mort jeudi à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie. Premier voyage officiel à l'étranger en solo pour Camilla. La duchesse de Cornouailles est arrivée à Paris pour une visite officielle de 2 jours. Elle doit se rendre dans des communautés Emmaüs, organisation qu'elle parraine au Royaume-Uni. Bien, avant de mettre un terme à ce flash d'information, à suivre ce soir dans le cadre de notre page spéciale sénatoriale, un entretien avec Sadou Mamoudou et Youssoufa Daoua, sénateur RDPC du Nord, et puis un magazine sur la lutte contre le paludisme sous le couvert des moustiquaires imprégnés. À suivre également en économie, il sera question de gestion des recettes pétrolières en Afrique. Voilà, c'est tout. Merci de nous avoir suivis.